Salut les sportifs. Aujourd'hui on se retrouve, on va faire une séance ensemble de cross-training. Donc c'est une séance à haute intensité. Ne fuyez pas tout de suite, vous en faites pas. C'est une séance relativement simple et je proposerai des adaptations pour la rendre plus simple ou plus dure en fonction de ce que vous voulez. Ok? Pour la séance d'aujourd'hui, vous aurez juste besoin d'un poids. Moi j'ai une slam ball qui est juste là. Si vous avez une slam ball, une medicine ball entre 5 et 10 kg, prenez-la. Sinon un pack d'eau par exemple fera tout à fait l'affaire. Ok? Préparez-le déjà près de vous et on va pouvoir y aller. Ok. Juste pour être sûr, on va déjà échauffer un peu la nuque. Donc on va faire des. Là, on va pencher un peu la nuque de chaque côté. Il faut vraiment sentir que ça tire sur le côté. Et on va faire des rotations. Ok, dans un sens et dans l'autre. N'oublie pas forcément beaucoup de vitesse, on peut juste sentir l'étirement. Ok. On souligne notre poids. On va le prendre au niveau de la poitrine. Et regardez, on va venir faire le tour de sa tête avec le poids. Ok? On va faire ça 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. On reste proche de la tête et on est parti. On devrait sentir que ça ouvre dans les épaules, que ça permet de travailler déjà en fait nos épaules, les échauffer correctement. Encore un tour. Et dans l'autre sens. Allez, encore un. Et on est bon. Ok, on garde son poids. On le descend ici. On vient le monter devant soi. On twiste d'un côté. On twiste de l'autre. Et là, on descend. On est parti, on fait ça encore 2 fois. On lève. On twiste. On twiste. Et on descend. On lève. On twiste. On twiste. Ah, ça tire déjà. Et on descend. Ok, lâchez le poids. Super. Là, on a fait déjà pas mal le haut du corps, les bras, etc. On va échauffer, on va continuer les échauffer, vous en faites pas. On va échauffer un peu plus la hanche. Ok, on est parti. Position squat, les jambes un peu plus larges que les hanches. Les pieds qui regardent devant, légèrement écartés. Ok, et on est parti. On descend. On remonte. On descend. On remonte. Là, pour l'instant, j'y vais lentement. Je veux vraiment que vous contrôliez votre mouvement. Si je me mets de côté, j'ai vraiment mes fesses qui partent vers l'arrière et qui arrivent au niveau des genoux avant de remonter. Et surtout, j'ai le buste fier, j'ai le buste droit. Ok, je suis ouvert au niveau de la poitrine. Ça, c'est le plus important. Ok, on regarde, attention. On va faire 2 temps la descente, 2 temps la montée. On est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et encore 2 fois. N'hésitez pas à utiliser un peu les bras quand vous montez. Voilà. Sinon, on est relativement lent. Ok, on est parti 8 singles. 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous avez vu? Ok, on détend les jambes. On va travailler un peu sur les hanches. On va échauffer un peu. On se met en position fente. J'ai un genou à 90 degrés en bas, un genou à 90 degrés ici. Je vais venir avancer la jambe et pousser sur ma hanche. Ok, j'essaye de faire en sorte que mon bassin il aille vers mon talon. Ok, il aille vers le sol. Et on vient pousser un peu. Ok, je peux éventuellement mettre les bras en l'air, mais c'est surtout ce mouvement de poussée qui m'importe. Et on vient faire des petites pulses en bas. On en fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. On revient, on remonte. On change de sens. Pareil, 90-90. On avance un peu la jambe. On pousse la hanche. On va monter les bras. On redescend les bras. Et on fait 8 pulses. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Nickel. Allez, un dernier exercice pour notre échauffement et après on sera bon pour partir. Ok. On se met à 4 pattes par terre. Ça va pas être aussi simple que ça. Vous restez les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et là, vous allez voir, regardez, c'est tout simple. On vient juste décoller les genoux du sol. Ok, là j'ai les genoux au sol bien posés, je viens les décoller. Et là je viens avancer une main, avancer un genou. Avancer une main, avancer un genou. Vous voyez, mes genoux n'avancent pas des masses. Et ensuite je recule. Si vous n'arrivez pas à vous déplacer, aucun problème. Faites cet exercice-là. Vous avez les genoux qui décollent, vous tendez les jambes, vous ramenez les genoux, pardon. Vous tendez, on ramène. Vous tendez, on ramène. Et si vous pouvez, vous faites un peu de marche. Ok, vraiment, ça travaille en plus la synchro, donc c'est parfait. Ok? Allez, on est pas mal. Bon. On va avoir deux circuits différents. Ok? Pour l'instant, on va se concentrer sur le premier circuit. Le premier circuit, il n'y a que 2 exos à retenir. Ok? 2 exos qu'on va faire 4 fois en tout. Ok? On va faire 20 secondes où on va travailler et 40 secondes où on va se reposer. Normalement, ça va être relativement tranquille. Ok? Premier exercice. Il sera découpé en 2 morceaux. Premier morceau, je me mets en position planche et je viens descendre ici. Et je tiens 10 secondes en bas. Ok? Et une fois qu'on a tenu 10 secondes, il restera 10 secondes de travail. Pendant 10 secondes, je ferai des pompes. Ok? N'hésitez pas, bien entendu, à le faire sur les genoux. Mais si vous le faites sur les genoux, je veux bien voir les hanches engagées. Ok? On serre les fesses, on serre les quadriceps devant. Et on serre tout et on fait ses pompes. Ok? Et pareil, on attend en bas comme ça. Ok? Important. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on vient se coucher complètement au sol. On vient tendre les bras devant. Et là, l'effort, il va se faire en un coup à chaque fois. On lève les pieds, on lève les mains. On vient tirer les mains dans le dos. On les écarte sur le côté. On les ramène devant. On tire derrière. On écarte sur le côté, on ramène devant. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à reposer les mains entre chaque répétition. Ok? Et donc ça, pareil, on va le faire 20 secondes et se reposer 40 secondes. C'est bon jusque-là? De toute façon, je suis avec vous, ça devrait le faire. Allez, on est parti. Dans 3, 2, 1. Position planche, on descend en bas. N'oubliez pas que vous avez le droit de poser les genoux. Allez, encore 3 secondes. Ok, maintenant on pompe. Allez, on fait pas mal de pompes. Hein. Attention, vous y allez à votre rythme, mais vous essayez de vous dépasser. Allez, plus que 2 secondes. Ok. Nickel, vous voyez déjà ça? Facile. Vous avez déjà 40 secondes de repos. On va se lancer tout doucement. Là, le principe, c'est vraiment de vous dépasser. C'est vraiment sur vos comptes d'aller de tenir en bas et ensuite d'en faire un maximum pendant les 10 secondes qui restent. Ok? Allez, on est déjà à la moitié du temps de repos. Est-ce qu'on se rappelle l'exercice d'après? Couché au sol, je lève les bras, je lève les pieds, je viens tirer derrière moi, écarter sur le côté, revenir devant. Quand je viens tirer, je tire vraiment avec les omoplates, je tire les coudes. Allez, on se place au sol et on commence dans 3, 2, 1, on lève, on tire, on écarte, on revient devant. On tire, on écarte, on revient devant. Allez, on a déjà fait la moitié. Et on repose. Super! Allez, ça fait déjà un premier cycle de fait. Normalement, ça devrait aller jusque-là. N'hésitez pas, si vous avez une bouteille d'eau, une serviette à côté, si vous avez besoin de prendre une pause, profitez-en pendant 40 secondes. Allez, moitié du temps de repos, donc là on se rappelle, on va repartir en planche,
redescendre en bas, tenir la position, puis faire un maximum de pompes. Allez, position planche. On part en 3, 2, 1, et on tient en bas. Allez, on tient. 3, 2, 1, et des pompes. Allez, on y va à fond. Allez, sportifs, et c'est là, c'est maintenant qu'il faut montrer ce que vous êtes capable. Vous êtes capable de le faire. On y va. Et c'est bon. Allez, on est déjà dans le deuxième cycle. Normalement, ça devrait déjà commencer un peu à chauffer. On devrait déjà sentir le cardio qui est un peu monté, hein, parce que sur les pompes, il faut monter votre cardio, c'est normal. On repose le cardio pendant l'exercice de dos, mais sinon, il faut se donner à fond. Ok ? On peut déjà venir commencer à se placer au sol. Trois, 2, 1, et on soulève, on tire, on écarte, on revient. Venez vraiment tirer vos coudes, vous essayez de les mettre sur vos fesses derrière. Et vous restez, n'oubliez pas les jambes aussi levées. Si vraiment c'est trop dur, vous pouvez rebaisser les jambes, c'est pas grave, pas de souci. Et on repose. Allez, déjà la moitié du premier circuit de fête. Si c'est trop facile, que les temps de pause sont trop longs, aucun souci. Vous savez quoi? Vous faites du gainage. Donc, position de gainage, ici. Ok? J'attends ici, je contracte les fesses, les quadriceps, je sors les épaules au maximum, et j'attends. Ça, c'est pour ceux qui veulent, il n'y a pas de souci. Sinon, pour les autres, on va se remettre en position planche, et on part dans 3, 2, 1, on descend et on tient. Allez, c'est là qu'on force. On force dans les mains, on veut écraser le sol. On veut laisser sa marque dans le sol. Et on est prêt dans maintenant pompe. Allez, à fond, on porte les pompes. Pareil, on repousse et s'il y a besoin, sur les genoux. Ok. Nickel. Jusque-là, on s'en sort bien. Hein. Ok. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi étirer un peu à chaque fois pour être sûr de ne pas congestionner trop au niveau des pectoraux. Mais normalement, c'est censé bien travailler. Donc, si ça tire, si vous le sentez que vos pectoraux gonflent, c'est pas une mauvaise chose très clairement. Ok, on va venir se replacer proche du sol. On se place en position, les mains devant et on part dans 3, 2, 1, on lève, on tire, on écarte et on revient devant. Allez, c'est relativement facile, mais vous donnez tout ce que vous avez, vous contractez vraiment votre corps à fond. Allez, on tire. Il reste 5 secondes. Et on repose. Allez, déjà plus qu'un cycle pour le circuit 1. On relâche un peu la tension. On se calme. N'oubliez pas, donc pour ceux qui veulent, petite position de gainage, allez, je le fais avec vous, pour le coup. Vous pouvez tenter, hein, n'importe qui peut tenter, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes vraiment fatigué, économisez-vous un peu. Allez, il reste 15 secondes. On tient son gainage. On serre tout. C'est ça qui rend le gainage plus dur. C'est quand vous êtes vraiment contracté au niveau des fesses, au niveau des jambes, partout. On se replace position pompe et on descend. Allez, déjà plus que la moitié. 3, 2, 1, et on monte. Et un maximum de pompes. Allez, c'est parti, c'est les dernières. On envoie ces dernières, après il n'y a plus de pompes. Donc on envoie, on balance. On en fait un max. Et c'est bon. Allez, c'est bon pour les pompes. Les pectoraux vont pouvoir se relâcher un peu. Ok. Je pense que ça va pour tout le monde pour l'instant. Vous allez sentir que ça. Voilà, on a pas mal congestionné. Et c'est une bonne chose. Encore une fois le dos. Et on passe au deuxième circuit. N'en fais pas, je suis sympa, je vous laisserai la récupération entre temps. On se place au sol.
Allez, ce coup-ci, on essaie de lever le plus haut possible. 3, 2, 1, et c'est parti. On lève, on tire, on écarte. Vous voyez là, j'ai essayé de lever encore plus que ce que je faisais avant. Et là, normalement, on se sent vraiment bien dans le dos. Plus de 3 secondes. 2, 1, et on remonte. Nickel. Super. Bon. Normalement, la température est déjà pas mal montée. Mais jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va passer à notre troisième et dernier bloc. Ce sera un bloc un peu plus difficile. On aura 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. On fera 4 exercices et on fera le tout 4 fois. Ok? Ça, de toute façon, je vais le faire avec vous. Premier exercice, je me mets légèrement de côté. On va faire des fentes. Pour le plus simple, pour savoir comment se placer en fente, on se place, regardez, un genou dans le sol. On est à 90 degrés ici, la pointe dans le sol. Et là, on est à 90 degrés au-dessus de la cheville. Pareil. Et on est à peu près les genoux à largeur de la hanche. Voilà. Et on remonte. On pense bien à mettre le poids sur cette jambe-là, mais on reste droit, le torse ouvert, et on monte verticalement. Ok? Ça marche? Pareil de l'autre côté, bien évidemment. Ok. Ça, ce sera notre premier exo. Vous verrez, je rajouterai des variations petit à petit. Deuxième exo, les burpees. Ok? On va commencer simple. On commence les mains ici. On vient les placer entre les pieds. On recule les pieds en planche. On ramène les pieds à côté des mains. Et on remonte. Facile jusque-là. Pareil, je vous montrerai des variations plus simples, plus dures. Ok. Ça, c'était notre deuxième exo. Troisième exo, on aura des crunchs en C. On va partir les genoux, enfin les pieds posés dans le sol, les genoux fléchis. On pousse bien le bas du dos pour être collé au sol. Les mains derrière la tête. Et là, on imagine qu'on va lancer une balle. On lance une balle. Donc ça fait monter des genoux au-dessus des hanches. Et les mains, elles viennent ici. Ok? Et donc c'est quelque chose de vraiment dynamique. Et on fait une grande expiration. Ok? Notre dernier exo. On a besoin de notre slam ball qui est resté jusque là. On prend notre slam. On va faire des squats press. Donc la slam à la poitrine. On descend en demi-squat. Donc on s'arrête hanche au niveau des genoux. Et quand on pousse, on en profite, on tend les bras en même temps. On rattrape, on redescend et on pousse au-dessus de la tête. Ok? Ça va jusque là? Ça va jusque là. Sans problème. Allez, on est parti. On va se mettre en position fente. 30 secondes d'exercice, 30 secondes de pause. On est prêt? Je vous prépare mon chrono. Et c'est parti, fente pendant 30 secondes. On va faire fente d'un côté, puis fente de l'autre. Ok? Et ensuite, on fera une variation. Allez, ça fait déjà 10 secondes. On expire en descendant. On monte en soufflant. Encore 10 secondes. Allez, pensez bien à rester droit, ok, dans la descente. 3, 2, 1, fini. Hop. Ok, 30 petites secondes de repos. Vous vous souvenez du deuxième exercice, c'est les burpees. C'est celui qui va faire monter le plus le cardio. Ok. Pour le burpee, je vous montre pendant la pause. Je veux, l'important, le focus, il est sur la planche. Il est sur cette position de planche ici. Les épaules au-dessus des coudes, les fesses bien rentrées. Ok? Le focus, il sera vraiment là-dessus. Donc n'hésitez pas à descendre, reculer un pied, reculer l'autre pied, ramener, ramener, remonter. 3, 2, 1, et let's go! Allez, je fais ce mouvement-là d'abord. Comme ça montre un peu. 1, 2, 3, 4. Et on a bien tenu la position planche. 1, 2, 3, 4. Et on a bien tenu la position planche. Et si on veut, on part, on descend, on colle les mains, on saute derrière, on revient, on remonte. Encore 5 secondes. Pour ceux qui ont envie de lui donner un peu plus d'énergie, n'hésitez pas. Ok. 30 secondes, elles sont propres, elles sont finies. 30 petites secondes de repos. Troisième exercice, celui qui va faire bosser encore nos abdos, le crunch en C.
Ah, normalement, avec le circuit d'avant, ça commence déjà à chauffer. Vous verrez que celui-là, il envoie. C'est celui-là où on garde l'énergie. On envoie à fond, à fond, à fond. Encore 10 secondes. On se prépare, on se place au sol. Pied bien dans le sol. Dos aussi. Et 2, 1, c'est parti. Pensez bien à expirer à fond. Moi, je veux l'entendre jusqu'ici quand vous faites cette séance. Mais c'est pas que les bras qui montent. Les épaules, elles viennent avec. Allez, ça chauffe. Encore 5 secondes. Reste. Allez, plus qu'un exo. Un exo et on aura fini déjà le premier tour. Ok, cette séance-là, faites-la chez vous. Faites-la franchement 1 à 2 fois par semaine. C'est franchement nickel. Vous verrez, ça va bosser tout votre corps. C'est le but en même temps. C'est pour ça que je l'ai fait. Mais en tout cas, ça va vous remettre en forme, ça va taper et on est là pour ça. On prend notre poids à la poitrine et on squatte. 1. Si vous voulez, si vous avez un poids un peu compliqué, vous pouvez regarder en l'air pour être sûr qu'il ne fait pas n'importe quoi. Hein. Sinon, l'important, c'est vraiment quand vous remontez, vous utilisez l'élan de votre remontée pour monter les bras. Ok, comme ça chauffe dans les épaules, mais c'est pas un mouvement. Vous avez vraiment besoin de pousser, vous utilisez l'élan. Ok? Allez, 2, 1, et c'est bon. Top. Premier tour terminé, félicitations. Il en reste 3. Ça va le faire, sans problème. Ok, vous allez voir, là on attaque le deuxième tour. On va faire du coup les fentes à gauche. Enfin, la fente avec le pied droit du coup. Pardon, parce qu'on a fait les fentes à gauche avant. Donc, on va mettre genou droit en avant, genou gauche en tête. Et c'est parti. Fente à gauche. Ça fatigue aussi chez moi. Pas de jugement. Moi je soutiens. Allez, go! Donc pensez bien, c'est ça qui est dur, mais pensez bien à écraser votre talon avant dans le sol. Comme ça, on est sûr de repousser avec la bonne jambe. On est sûr que c'est la bonne jambe qui se met en tête. Ok? Et top. Super. Donc là, normalement, ça commence à bien chauffer dans les deux jambes. Donc c'est bien. Troisième tour, on fera une petite variation. Et au quatrième tour, on va essayer d'ajouter encore une petite variation pour augmenter la difficulté. Ok? Sur les burpees, maintenant, je veux tous que vous essayiez au moins une fois d'aller dans cette position planche en sautant. L'important, c'est vraiment de serrer vos abdos, serrer vos fesses au moment où vous atterrissez. On est prêt? 3, 2, 1, top, c'est parti. Main au sol, on serre les abdos, on serre les fesses, on revient. Revenez vraiment, voyez mes mains, mes genoux, et continuez, 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 à fond, à fond. Mais mes genoux sont à l'extérieur de mes bras. Ok? Ça aide à remonter. Pour ceux qui peuvent, on essaye d'être explosif. Si on ne peut pas être explosif, je préfère que vous conserviez la forme et que vous y allez plus lentement, mais que vous les fassiez quand même. Le but, ça reste de vous dépasser. Hein. Et top. Allez, dites-vous qu'il ne restera plus que 2 séries de burpees. Si vous y allez à fond, à fond, à fond, c'est l'exercice le plus qui tape le plus dans le cardio. N'hésitez pas à boire un coup, vraiment. Parce que là, même chez moi, ça chauffe, alors que je pense qu'il ne fait pas spécialement chaud. Mais ouais, n'hésitez pas à boire. Faites à votre rythme. Si vraiment vous sentez que vous avez besoin de vous arrêter, arrêtez-vous, même si la série n'est pas finie. Mais essayez de vous donner à fond en tout cas. Et 3, 2, 1, crunch lancé. Pardon, là, même moi j'ai eu un mal. Crunch lancé. Hop là. Vous voyez, j'ai même un léger sursaut, tellement j'essaye d'être puissant et de contracter mes abdos.
Et en tout cas, sinon, si vous sentez que vous utilisez trop les bras, faites ce mouvement-là sans les bras. C'est vraiment juste le buste qui est envoyé. C'est hop là. Et plus qu'un exo pour finir ce deuxième tour. Je rappelle, vous aurez besoin de votre poids, j'espère qu'il n'est pas trop loin. Ouais, je ne vous ai pas en face de moi, mais je sais que vous bossez, je sais que vous avez envie, je sais que vous allez donner encore plus. Allez, c'est parti, poids à la poitrine. Et c'est parti, top. On envoie. Pensez vraiment à décoller. Ok? Utilisez vraiment votre élan, sinon ça fatigue très très vite dans les épaules. Surtout que là, moi j'ai une slam de 7 kg. Mais s'il y en a qui veulent prendre plus, ben voilà, on sait que ça va faire plus. On sait que ça va tirer dans les épaules au bout d'un moment. Et là, pareil, on expire à chaque fois qu'on envoie. Et c'est bon. Super. Là, troisième série, troisième cycle plutôt. Alors ce coup-ci sur les fentes, comme j'ai dit, il va y avoir une petite variation. On a fait droite pendant 30 secondes, gauche pendant 30 secondes. On va alterner. Ok? On va descendre, partir à gauche, monter, on échange. Ok? C'est un peu plus dur niveau placement, mais très intéressant. Et on est parti maintenant. Donc c'est un peu plus dur niveau placement. Il ne faut pas hésiter à avancer suffisamment. Souvent on a tendance à faire ça et du coup le genou est plus au-dessus de la cheville. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, il faut avancer un peu plus. Ok? Il faut toujours penser, comme je l'ai dit, à une fois que je suis ici, descendre en bas. Descendre vraiment dans le sol. Ok? Allez, encore 5 secondes. Allez, c'est bon. Bon, moi je commence à avoir des gouttes de sueur là qui arrivent, j'espère que vous aussi. Sinon, c'est que la prochaine fois que vous le faites, vous savez que vous pouvez envoyer plus. Et je suis sûr que vous le referez une fois, au moins. Et en fait, une fois que vous l'aurez fait 2 ou 3 fois, vous n'arrêterez plus, vous serez parti. Et ça, c'est bon. Ça veut dire que le sport il commence à s'ancrer. Ça veut dire que la motivation est là. Et ça me plaît. Allez, on se prépare pour les burpees. Et dites-vous, après ça, il restera plus qu'une fois. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, ce coup-ci, ça c'est le moment où on essaie d'être un peu plus explosif. Pour ceux qui veulent, pour être plus explosif, on saute à la fin de notre burpee. Sinon, n'oubliez pas, je vous ai dit, pas obligé de sauter, pas obligé de faire des planches en sautant non plus. Ok, vous vous rappelez. Donnez votre maximum, mais soyez sûr de le faire bien. Nickel. Stop, du coup. Allez, plus que 2 exos, et on aura fini cycle 3. Bon. Jusque-là, tout va bien. Oui. On va rappeler l'exercice suivant. On va déjà se préparer, se mettre au sol. Ça, on est bien prêt. 3, 2, 1. C'est parti. Et on envoie. J'ai oublié de préciser, continuez. J'ai oublié de préciser que les genoux, ils étaient bien pliés à 90 degrés aussi. En fait, vous allez vous rendre compte qu'en muscu, c'est très souvent plié à 90 degrés. Surtout au niveau des genoux. Pendant les squats, pendant les fentes, pendant les crunchs chancés. Et normalement, ça va déjà commencer à bien piquer. C'est bon. Allez, putain, plus qu'un exo. Pardon. Plus qu'un exo et on a fini le premier cycle. Notre troisième cycle. Ça c'est que la fatigue elle commence à arriver. Et ça, c'est bien. Vous prenez déjà votre poids, préparez-le. Je vais vous montrer une petite variante pour ceux qui veulent, comme ça, au dernier, enfin pendant celui-là et au dernier round, vous allez pouvoir envoyer du lourd. Allez, poids à la poitrine.
Et c'est parti. On monte. Ok, et ma petite variation pour ajouter de la difficulté, on va lancer le poids. Ça obligera à être légèrement plus énergique dans les épaules. Alors faites attention, vous voyez, le plafond chez moi est relativement bas. Faites super gaffe. Je ne payerai pas les dommages. Ok. Normalement là, on sent que ça chauffe bien, il reste 5 secondes. Pensez bien à amortir. Ok. Allez, dernier round, dernier circuit, 4 exos, et on atteint le point. Ça chauffe. Ok. Bon. Il nous reste un round, un tour complet. Ok, ce coup-ci, on va essayer, je vais vous montrer les variations. Voilà, si je cherche mes mots en plus, ça va le faire. Mais les variations qui vont vous permettre d'envoyer le plus possible. N'oubliez pas, vous pouvez tout à fait faire les variations qu'on a fait tout au début pour que ce soit plus simple. Et pour ceux qui veulent envoyer du lourd, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir envoyer du lourd. Je vais le faire avec vous. Ok, préparation, on va mettre en fente. Je rappelle, on va faire des fentes plus haut, c'est parti. Celle-là, elle chauffe vite. Alors. Par contre, c'est pas parce qu'on saute qu'on néglige la position de son genou. Hein, donc on pense de temps en temps à prendre un petit peu, juste checker. Ok, c'est bon. J'ai une bonne position, c'est bon. Ouh, ça chauffe. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. C'est bon. Ouh, ça va bien. J'espère que ça va chez vous, franchement. Mais normalement, ça ne devrait pas te poser trop de problèmes. Ok. Sur les burpees, on se rappelle, une variation simple, une moyenne, une un peu plus compliquée, plus cardio en tout cas. Variation simple, c'est vraiment, je descends en squat, je pose mes mains, je recule les pieds, je ramasse les pieds. Vraiment, j'insiste sur la position de planche. Et c'est parti. Allez, burpee. 1, 2, 3, 4. Allez, ça fait déjà 15 secondes. Plus que 15. Allez, plus que 5 secondes. On tient. Vous le tenez. Et laissez-nous. Deux exos encore. 2 exos. Sur les crunch lancés, je vous rappelle l'exercice, mais bon, je pense qu'au bout de 3 tours, ça devrait être bon. Vous connaissez crunch lancé. Pour ceux qui veulent, au lieu de se retrouver les petits au sol comme ça, alors respiration. Ok, on vient ici, on vient envoyer, on descend, on tend les jambes. Ok, c'est parti. On envoie, on tend, on envoie, on tend. Mais si on fait cette variante, on continue. Si on fait cette variante, le dos il reste vraiment collé au sol. J'envoie, le dos collé au sol, j'envoie. Encore 5 secondes. Et bon. Un exo pour tout finir. Dix petites secondes de repos encore. Saisissez déjà préparez votre poids. On vient le prendre toujours en pliant dans les jambes, à jamais juste pencher dans le dos. Et on est parti. Squat press. Pour ceux qui veulent, je rappelle, la variation, c'est vraiment d'envoyer votre poids et de rattraper. Faites ça que si c'est un truc qui n'est pas trop fragile. Il n'y a rien qui craint ni au-dessus ni en dessous. Allez, c'est le dernier, on donne tout. On ne s'arrête pas sur celui-là. Il reste 10 secondes. Je sais que c'est dur, je sais que le cardio est monté,
Mais on l'envoie. Et c'est fini. Jetez votre poids. Félicitations à vous. Franchement bien joué. Surtout si c'est votre première séance. J'espère que, d'une part, vous allez la refaire. J'espère que vous allez vous améliorer dessus. Parce que votre but, c'est, si vous êtes à une variation, petit à petit, ce sera d'aller vers les variations plus compliquées. Et surtout, c'est d'envoyer à fond. Ok, il faut se mettre à la limite de sa zone de confort. C'est comme les ronds que j'ai ici. Si vous restez dans cette zone-là de confort, vous n'aurez pas de résultat, vous n'aurez pas de progrès. Si vous forcez à sortir de plus en plus, cette zone va s'étendre jusqu'à ce que vous ayez une zone de confort immense. Ok? Sur ce, juste, voilà, n'hésitez pas à vous étirer. Ok? Je fais une séance spécialement pour les étirements. Ça, c'est la première séance de cross-training. Il y en aura d'autres. En tout cas, faites-la aussi régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, c'est l'idéal. Et en attendant, moi je vous souhaite à la prochaine et restez en bonne santé.